Bonjour et encore merci aux abonnés d'être présents sur ma chaîne. Si toutefois vous ne l'êtes pas encore et que vous découvrez cette vidéo, je vous invite à me suivre en cliquant sur s'abonner en bas de l'écran. Vous pourrez ainsi retrouver mes vidéos précédentes qui ont été mises en ligne et rester informé pour les prochaines à venir. Vous pouvez bien évidemment laisser un commentaire et un petit clic sur le pouce qui fait toujours plaisir à recevoir. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui envisagez ou qui vous projetez pour vous lancer dans la création par la gravure et le découpage au laser. Pour être également passé par cette épreuve, il y a pas mal de points à connaître avant de se lancer dans cette activité. Par cette vidéo, je vais vous expliquer les principaux aspects qu'il est bon de savoir et que j'espère vous éclaireront pour vous projeter sereinement dans cette nouvelle aventure. Nous verrons entre autres les compétences nécessaires, les défis courants à anticiper, les ressources et les outils utiles, les erreurs à éviter et quelques conseils pratiques basés sur mon expérience. On débute la vidéo. Les graveurs et découpeurs laser sont devenus depuis quelques années très accessibles au grand public, que ce soit pour un usage occasionnel ou pour une activité artisanale professionnelle. Dans le e-commerce et sur les sites de marques tels que les plus répandus Xtool, Vevor, Sculpfen, Atomstack, Mekpo, Laserpecker, Homtech et bien d'autres encore, vous trouverez une grande quantité de modèles et d'équipements différents, pour un budget de quelques centaines et pouvant aller à plusieurs milliers d'euros. Très rapidement, vous découvrirez qu'il existe une multitude de possibilités de fabrication et de sublimation, ouvrant l'opportunité d'une très grande créativité. En effet, vous pourrez travailler entre autres le bois et ses dérivés, le papier craft, le carton, l'acrylique, la toile à peindre, le verre et les miroirs, le cuir, l'ardoise, l'acier inoxydable et bien d'autres matières. Selon l'usage que vous destinez et le budget que vous allouez, vous aurez à choisir un équipement parmi trois grandes catégories. Le laser à diode ou laser semi-conducteur. Il est polyvalent dans la découpe et la gravure, selon la puissance de sortie qui va de 5 à 30, 40, 70 watts selon le modèle. Le prix de ces lasers sont abordables et idéaux pour les débutants. Le laser CO2, lui aussi est très polyvalent dans la gravure et la découpe, sauf sur le métal. Il est également plus rapide qu'un laser diode, mais il faudra être attentif à la durée de vie du tube laser et prévoir un espace de travail conséquent pour les plus gros modèles. Le laser fibre, très bon pour le marquage et la gravure sur métal, a une durée de vie plus longue que le laser CO2, à moins d'entretien, il est compact et il est économe en énergie. L'inconvénient est qu'il est très limité dans la polyvalence de coupe et de gravure avec les autres matériaux. Avant votre acquisition, vous devez définir la pièce ou l'emplacement que vous dédiez à l'activité, la surface de travail, l'éclairage suffisant, le chauffage pour travailler confortablement en hiver, la ventilation des lieux, et sur ce point, pour votre sécurité, il faudra prévoir soit l'installation d'une extraction de fumée,
ou sinon travailler à l'air libre. Pour les laserdiodes, vous pouvez concevoir ou acheter un caisson adapté pourvu de vitrage plexi avec une protection des rayons UV et d'une aspiration des fumées. Sans ce caisson, vous devez porter systématiquement des lunettes de protection qui sont conformes à la norme GJB 1762-93 ayant une densité optique OD5+, et interdire l'accès sans cette protection. Le risque d'incendie n'étant jamais exclu, même sur les modèles équipés d'un système de détection et d'extinction en cas d'incendie, durant toute la durée du travail, la machine doit rester sous surveillance, bien évidemment en prenant soin de vous protéger du rayonnement du laser. Pour fonctionner, une machine laser a besoin de fichiers vectoriels pour lancer le processus de découpage et ou de gravure. Vous aurez à faire un choix dans les logiciels de conception, de paramétrage et de transmission des données à votre machine. Certains de ces logiciels sont gratuits ou sous licence payante, avec généralement une période d'essai. Pour les plus courants, nous retrouverons Inkscape, Adobe Illustrator, Lightburn, LaserWeb, LaserGRBL. Il est à noter que la marque de graveur Xtool propose son propre logiciel. Lorsque vous aurez installé votre logiciel, il ne vous restera plus qu'à vous initier à son utilisation et paramétrer avec votre laser. Grâce aux tutoriels généralistes, mais également ceux présents sur le net et les réseaux sociaux, et réalisés par des utilisateurs. Ainsi, vous apprendrez à maîtriser le laser par des réglages qui seront bien spécifiques à chaque machine et à chaque matériau travaillé. Ces réglages n'étant jamais identiques d'une machine à une autre, vous devrez faire des tests et des essais pour chacun des matériaux que vous voudrez travailler pour enfin pouvoir passer à la fabrication, l'assemblage et à la finition de vos créations. Les débuts passent forcément par des ratages, des oublis, des erreurs, et selon une citation célèbre, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il est donc conseillé de débuter avec des matières simples, comme par exemple le contreplaqué de 3 mm, de réaliser des petites créations ou des petites surfaces de gravure, d'enregistrer, de bien noter vos divers réglages, vos essais, et pouvoir passer à des créations plus importantes ou à d'autres matériaux un peu plus complexes à régler. Documentez-vous sur les sites consacrés à cette activité, communiquez avec les utilisateurs de laser dans les groupes des réseaux sociaux qui seront instructifs et par lesquels vous trouverez du partage d'expériences, de l'entraide, des tutoriels et aussi des idées de création. Vous trouverez de nombreux sites, soit payants, soit gratuitement, des fichiers de découpe laser ou de gravure qui vous permettront de débuter convenablement et aussi de vous inspirer pour vos propres projets. Si vous souhaitez créer dans un but commercial, en raison des droits d'auteur, une attention est à porter sur l'utilisation de ces fichiers. Pour éviter toute discorde, il est préférable de valider avec l'accord de l'auteur, même si ce fichier est partagé gracieusement. Aussi, selon le Code de la propriété intellectuelle, une marque sous copyright ne peut être produite sans vous acquitter d'une licence de droit de reproduction, ou à minima, d'un accord écrit de son auteur. Et sous peine de poursuite,
pour reproduction illicite, voire même par dénaturation de l'œuvre d'origine. Un exemple, la Walt Disney Company protège par copyright toutes ses marques: Disney, Star Wars, Marvel, Harry Potter, Pixar. Tous les personnages de ces marques ne restent pas éternellement protégés par les droits d'auteur, puisque par exemple Pluto entrera dans le domaine public en 2026, Donald Duck le sera en 2030, Mickey Mouse l'est depuis le 1er janvier 2024, mais uniquement dans sa première version. De ce fait, avant la reproduction pour une commercialisation de logos de marque, d'œuvres d'art, de certaines œuvres architecturales françaises, de personnages de bande dessinée, de dessins animés, il est préférable de vérifier quelles images sont protégées ou dites libres de droit, que vous retrouverez par exemple sur les sites tels que Pixabay, Pexel, Canva, iStock. Il est bon aussi à savoir que toute création générée par l'intelligence artificielle entre dans la catégorie du domaine public et ne sont pas des œuvres protégées par la loi sur le droit d'auteur. En termes simples, le mot laser, acronyme de Light Amplification by Stimule d'émission of radiation, qui signifie en français amplification de la lumière stimulée du rayonnement, des particules de lumière, appelées photons, émettent de l'énergie concentrée dans un faisceau qui est caractérisé notamment par sa longueur d'onde ou couleur, qui est différente selon les types de lasers. Ce faisceau laser va plus ou moins chauffer pour faire fondre le matériau en fonction des paramètres de puissance, de vitesse, du nombre de passages que vous aurez préalablement paramétrés dans votre logiciel. Ce brûlage va donc forcément engendrer des fumées chaudes qui seront chargées de particules, de la vapeur d'eau et des gaz toxiques, pouvant être asphyxiants et irritants avec certains matériaux, le tout créant de la suie. À cause de cette suie engendrée par l'action du laser, il y a une étape importante qui exige un peu de temps, où vous ne pourrez produire. Ce sera pour l'entretien et le nettoyage de votre installation. Sans un entretien régulier et rigoureux, vous risquez d'endommager à court terme votre investissement matériel et bien évidemment la qualité de vos créations se fera ressentir. Il sera donc nécessaire de planifier et réserver du temps pour effectuer cette tâche très régulièrement. Dans la pratique, le module laser, premier élément exposé à l'encrassement, sera nettoyé à la fin de chaque jour d'utilisation. Le châssis, le caisson, le panneau de travail, les plaques de protection seront à nettoyer environ une fois par semaine, si utilisation régulière. Voilà, cette partie de découverte est terminée. J'espère que cela vous aura plu et vous sera utile pour le montage de votre projet. Bien évidemment, il y a beaucoup de chapitres à approfondir, mais j'ai voulu faire cette vidéo assez courte pour vous donner juste un aperçu des points les plus importants à prendre en compte et en espérant avoir répondu déjà à quelques interrogations que vous auriez sur ce sujet. Je suis déjà en préparation de la suite qui sera spécifiquement dédiée à l'entretien du matériel et qui, je l'espère, selon ma disponibilité, sera mis en ligne très prochainement. Et donc, je vous dis à très bientôt.